Bonjour à tous et à toutes. J'ose croire que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons voir la différence qui existe entre poste, fonction, activité, tâche et emploi. En premier lieu, nous voyons poste. La poste fait référence à une position spécifique dans une organisation qui est généralement définie par un titre de poste. Par exemple, un employé peut occuper le poste de directeur financier ou de chef de projet. En deuxième lieu, nous avons fonction. La fonction fait référence aux responsabilités et aux tâches associées à un poste particulier. Par exemple, la fonction d'un directeur financier peut inclure la gestion des finances de l'entreprise, la préparation de budget, des rapports financiers, la supervision du personnel, finances, etc. En troisième lieu, nous avons l'activité. L'activité ou opération se réfère à une action ou une série d'actions spécifiques qui doivent être effectuées pour accomplir une tâche ou une fonction. Par exemple, l'activité d'un chef de projet peut inclure la planification des projets, l'attribution des tâches aux membres de l'équipe, la surveillance de l'avancement du projet. À la quatrième place, tâche. La tâche fait référence à une activité spécifique qui doit être effectuée dans le cadre d'une fonction ou d'une opération. Par exemple, une tâche pour un employé de la comptabilité peut être de préparer un rapport financier mensuel. À la cinquième place, il y a emploi. L'emploi fait référence à une relation de travail entre un employeur et un employé, où l'employé est rémunéré pour effectuer des tâches spécifiques pour l'entreprise. L'emploi peut inclure un ou plusieurs postes, fonctions, activités et tâches. Et enfin, nous dirons ceci en résumé. Le poste est une position spécifique dans une organisation. La fonction est l'ensemble des responsabilités et des tâches associées à ce poste. L'activité est une action spécifique qui doit être effectuée pour accomplir une tâche ou une fonction. La tâche est une action spécifique qui doit être effectuée dans le cadre d'une activité ou d'une fonction. Et l'emploi est la relation de travail entre un employeur et un employé. Merci beaucoup d'avoir suivi la première question et nous passons à la deuxième question. Il s'agit de: dites si c'est une tâche ou une activité. Répondre à un appel téléphonique, appuyer sur le bouton du téléphone, saluer l'interlocuteur, nommer les services, écouter la demande, acheminer l'appel, entre parenthèses, mettre fin à la conversation. Pour ne pas aller loin, répondre à un appel téléphonique et appuyer sur le bouton du téléphone, ce sont des tâches. Saluer l'interlocuteur, nommer les services et écouter la demande, ce sont des activités. Acheminer l'appel, entre parenthèses, mettre fin à la conversation, c'est une tâche. En gros, c'était ça la réponse de la question numéro 2. Là maintenant, sous-entendu, nous passons à la question numéro 3. Il s'agit de
Illustré par un exemple, le questionnaire de description de poste. Voici un exemple de questionnaire de description de poste pour un poste de chef de projet. Nous avons, en premier lieu, titre de poste, chef de projet. Deuxième lieu, superviseur, directeur des opérations. Troisième lieu, objectif principal du poste, coordonner et superviser les projets de développement de produits de l'entreprise. Quatrième lieu, responsabilité principale, planifier et organiser les projets de développement de produits, coordonner les équipes de développement, de conception, de production, de marketing, élaborer des budgets pour les projets et suivre les dépenses. Élaborer des budgets pour les projets et suivre les dépenses ou suivre les échéances et les délais des projets. Préparer des rapports réguliers sur l'avancement des projets ou communiquer avec les clients et les partenaires pour s'assurer que les exigences du projet sont satisfaites. Résoudre les problèmes et les obstacles qui surgissent pendant la réalisation des projets. À la 5e position, nous avons l'exigence du poste. Nous voyons le diplôme universitaire en gestion des projets ou dans un domaine connexe. Au moins 5 ans d'expérience en gestion de projets dans un environnement de développement de produits. Troisième point, connaissance approfondie des méthodes de gestion de projets. Quatrième point, compétences en communication, en leadership et en résolution de problèmes. Cinquième point, capacité à travailler efficacement en équipe et à motiver les membres de l'équipe. Dernier point, expérience de travail avec des outils de gestion de projets tels que MS Projet ou Trello. Nous voilà à la fin de notre 3e question et nous dirons ceci en résumé. Ces questionnaires de description de poste permettent de décrire clairement les responsabilités et les exigences du poste de chef de projet. Il peut être utilisé pour recruter des candidats qualifiés et pour évaluer la performance des employés qui occupent ces postes. Une fois de plus, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup de la part de Crédit Mangala.